L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, tome 10, chapitre 621, le mardi 3 avril 1945, mardi de Pâques. Apparition à Lazare. Le soleil d'une sereine matinée d'avril emplit de scintillements les bosquets de roses et de jasmin dans le jardin de Lazare. Les haies de buis et de lauriers, le feuillage d'un grand palmier qui ondule à l'extrémité d'une allée, le laurier très touffu près du vivier semble lavé par une main mystérieuse, dans l'abondance de la rosée nocturne, en a lavé et couvert les feuilles, qui maintenant paraissent couvertes d'un émail nouveau dont elles sont luisantes et nettes. Mais la maison est silencieuse, comme si elle était pleine de mort. Les fenêtres sont ouvertes, mais aucune voix, aucun bruit ne vient des pièces qui sont dans la pénombre, car tous les rideaux sont descendus. À l'intérieur, au-delà du vestibule dans lequel s'ouvrent de nombreuses portes toutes ouvertes, et il est étrange de voir sans aucun apparat les salles qui servent habituellement pour les banquets plus ou moins nombreux, il y a une large cour pavée et entourée d'un portique couvert de sièges. Sur ceux-ci, de nombreux disciples, il y en a même qui sont assis sur le sol, sur des nattes ou même sur le marbre. Parmi eux, je vois les apôtres, Matthieu, André, Barthélemy, les frères Jacques et Jude d'Alphée, Jacques de Zébédée, et les disciples bergers avec Manaën, et en plus d'autres que je ne connais pas. Je ne vois pas le Zélote, ni Lazare, ni Maximine. Finalement, celui-ci entre avec des serviteurs, et il distribue à tous du pain et divers aliments, des olives ou du fromage, ou du miel, ou encore du lait frais pour ceux qui en veulent. Mais ils n'ont guère envie de manger, bien que Maximine les invite à le faire. L'accablement est profond. En quelques jours, les visages se sont creusés, sont devenus terreux sous la rougeur des pleurs. Les apôtres en particulier, et ceux qui se sont enfuis dès les premières heures, ont un air humilié, alors que les bergers avec Manaën sont moins accablés ou plutôt moins honteux, et Maximine est seulement virilement affligée. Le Zélote entre presque en courant et il demande « Lazare est-il ici ?»« Non, il est dans sa pièce, que veux-tu » Au bout du sentier, près de la fontaine du soleil, se trouve Philippe. Il vient de la plaine de Jéricho. Il est épuisé et il ne veut pas avancer parce que, comme tous, il se sent pécheur, mais Lazare le persuadera. Barthélemy se lève et il dit « Je viens moi aussi ». Ils vont trouver Lazare qui, quand on l'appelle, sort avec un visage déchiré de la pièce à demi obscure où certainement il a pleuré et prié. Ils sortent tous et traversent d'abord le jardin, puis le village du côté qui se dirige déjà vers les pentes du mont des Oliviers, et puis ils atteignent l'extrémité de ce village du côté où il se termine avec la fin du plateau sur lequel il est construit, pour continuer uniquement par le chemin de montagne qui descend et monte par des marches naturelles à travers des monts qui descendent en pente douce vers la plaine à l'est et montent vers la ville de Jérusalem à l'ouest. Là, il y a une fontaine avec un large bassin où certainement les troupeaux et les hommes se désaltèrent. L'endroit à cette heure est solitaire et frais, car il y a beaucoup d'ombre que donnent des arbres touffus autour du bassin, plein d'une eau pure, qui ne cesse de se renouveler, descendant d'une source de la montagne, et déborde en gardant le sol humide. Philippe est assis sur le bord le plus élevé de la fontaine, la tête basse, ébouriffé, poussiéreux,
avec des sandales trouées qui pendent de son pied écorché. Lazare l'appelle avec pitié. Philippe, viens à moi. Aimons-nous par amour pour lui. Soyons unis en son nom. C'est encore l'aimer que de faire cela. Oh Lazare, Lazare, je me suis enfui, et hier, passé Jéricho, j'ai appris qu'il était mort. Moi, je ne puis me pardonner d'avoir fui. Tous nous avons fui, sauf Jean qui lui est resté fidèle, et Simon qui nous a rassemblés sur son ordre après que nous avons fui lâchement. Et puis, de nos apôtres, aucun n'a été fidèle, dit Barthélemy. Et tu peux te le pardonner? Non, mais je pense réparer comme je puis, en ne tombant pas dans un abattement stérile. Nous devons nous unir entre nous, nous unir à Jean, connaître ses dernières heures. Jean l'a toujours suivi. Réponds à Philippe, son compagnon Barthélemy. Et ne pas faire mourir sa doctrine, il faut la prêcher au monde, la garder vivante, elle au moins, puisque nous n'avons pas su pourvoir à temps pour le sauver de ses ennemis, dit le zélote. Vous ne pouviez pas le sauver, rien ne pouvait le sauver. Lui me l'a dit, je le redis une autre fois, dit Lazare avec assurance. Tu le savais, Lazare, demande Philippe. Je le savais. Cela était pour moi une torture de savoir, dès le soir du sabbat, sa mort de lui et de savoir, dans les détails, comment nous aurions agi. Non, toi, non. Tu as seulement obéi et souffert. Nous avons agi lâchement. Toi et Simon, vous avez été sacrifiés à l'obéissance, interrompt Barthélemy. Oui, à l'obéissance. Oh, comme il est dur de résister à l'amour pour obéir à l'aimer. Viens, Philippe. Dans ma maison sont presque tous les disciples. Viens, toi aussi. J'ai honte de paraître devant le monde, devant mes compagnons. Nous sommes tous pareils, gémit Barthélemy. Oui, mais moi j'ai un cœur qui ne se pardonne pas. C'est de l'orgueil, Philippe, viens. Lui m'a dit le soir du sabbat, eux ne se pardonneront pas. Dis-leur que moi je leur pardonne, car je sais que ce ne sont pas eux qui ont agi librement, mais c'est Satan qui les a dévoyés. Viens. Philippe pleure plus fort, mais il cède. Et courbé, comme s'il était devenu vieux en quelques jours, il va à côté de Lazare jusqu'à la cour où tous l'attendent. Le regard qu'il donne à ses compagnons et celui que ses compagnons lui donnent est l'aveu le plus clair de leur abattement total. Lazare le remarque et il parle. Une nouvelle brebis du troupeau du Christ, effrayée par la venue des loups et qui a fui après la capture du berger, a été recueillie par son ami. À celle-ci égarée qui a connu l'amertume d'être seule, sans même avoir le réconfort de pleurer la même erreur parmi des frères, je répète son testament d'amour. Lui, je le jure en présence des cœurs célestes, m'a dit, avec tant d'autres choses que votre humaine faiblesse présente ne peut supporter, car vraiment elles sont d'une désolation qui me déchire le cœur depuis 10 jours. Et si je ne savais pas que ma vie sert à mon Seigneur, bien que pauvre et défectueuse comme elle l'est, je m'abandonnerais à la blessure de cette douleur d'ami et de disciple qui a tout perdu en le perdant lui. Il m'a dit, les miasmes de Jérusalem corrompus rendront fous même mes disciples. Ils fuiront et viendront chez toi. Vous voyez en fait que vous êtes tous venus, tous pourrais-je dire, car à part Simon-Pierre et l'Iscariote, vous êtes tous venus vers ma maison et vers mon cœur d'ami.
Il a dit, tu les rassembleras. Tu redonneras du courage à mes brebis dispersées. Tu leur diras que je leur pardonne. Je te confie mon pardon pour eux. Ils ne se donneront pas de paix d'avoir fui. Dis-leur de ne pas tomber dans le péché plus grand de désespérer de mon pardon. C'est ce qu'il a dit, et moi je vous ai donné le pardon en son nom, et j'ai rougi de vous donner en son nom cette chose si sainte, si sienne qu'est le pardon, c'est-à-dire l'amour parfait, car il aime parfaitement celui qui pardonne aux coupables. Ce ministère a réconforté ma dure obéissance, car j'aurais voulu être là, comme Marie et Marthe, mes douces sœurs. Et si lui a été crucifié sur le Golgotha par les hommes, moi, ici, je vous le jure, je suis crucifiée par l'obéissance, et c'est un martyre bien déchirant. Mais s'il sert à réconforter son esprit, si cela sert à sauver ses disciples, jusqu'au moment où lui les réunira pour les perfectionner dans leur foi, voilà, j'immole une fois encore mon désir d'aller au moins vénérer sa dépouille avant que le 3e jour ne meure. Je sais que vous doutez, vous ne devez pas. Moi je ne connais pas ces paroles du banquier Pascal autrement que parce que vous m'avez dit. Mais plus j'y pense, plus j'élève un par un ces diamants de ces vérités, et plus je sens qu'elles se rapportent au demain immédiat. Lui ne peut avoir dit « je vais au Père et puis je reviendrai » s'il ne devait pas vraiment revenir. Il ne peut pas avoir dit « quand vous me verrez, vous serez remplis de joie » s'il était disparu pour toujours. Lui a toujours dit « je ressusciterai ». Vous m'avez dit qu'il a dit « sur les semences jetées en vous va tomber une rosée qui les fera toutes germer. Et puis viendra le Paraclet qui les fera devenir des arbres puissants. » N'a-t-il pas parlé ainsi? Oh, ne faites pas en sorte que cela n'arrive que pour le dernier de ses disciples, pour le pauvre Lazare, qui n'a été avec lui que rarement. Quand lui reviendra, faites qu'il trouve germer ses semences sous la rosée de son sang. Il y a en moi tout un allumage de lumière, il y a tout un jaillissement de force depuis l'heure terrible où il est monté sur la croix. Tout s'illumine, tout naît, tout pousse. Il n'est pas de parole qui me reste dans son pauvre sens humain. Mais tout ce que j'ai entendu par lui ou de lui, voilà que maintenant cela prend vie, et réellement, ma lande aride se change en un fertile parterre, où chaque fleur a son nom, et où tout suc tire la vie de son cœur béni. Moi je crois, Christ, mais pour que ceux-ci croient en toi, en toutes tes promesses, en ton pardon, en tout ce qui est toi, voilà, je t'offre ma vie. Consume-la, mais fais que ta doctrine ne meure pas. Brise le pauvre Lazare, mais rassemble les membres dispersés du noyau apostolique. Tout ce que tu veux, mais en échange que soit vivante et éternelle ta parole, et qu'à elle maintenant et toujours viennent ceux qui ne peuvent avoir que par toi la vie éternelle. Lazare est réellement inspiré, l'amour le transporte bien haut, et il est si fort son transport qu'il soulève aussi ses compagnons. On l'appelle à droite, on l'appelle à gauche, presque comme si c'était un confesseur, un médecin, un père. La cour de la riche maison de Lazare, je ne sais pourquoi, me fait penser à la demeure des patriciens chrétiens en temps de persécution et de foi héroïque. Il est penché sur Jude d'Alphée, qui ne réussit pas à trouver une raison pour calmer son angoisse d'avoir quitté son maître et cousin, quand quelque chose le fait se redresser brusquement. Il se retourne en regardant autour, et puis il dit nettement « Je viens, Seigneur ». Sa parole de prompte adhésion de toujours.
et il sort en courant, comme s'il suivait quelqu'un qui l'appelle et le précède. Tous se regardent étonnés et s'interrogent. Qu'a-t-il vu? Mais il n'y a rien. As-tu entendu une voix, toi? Moi, non. Et moi non plus. Et alors, Lazare est peut-être malade de nouveau? Peut-être. Il a souffert plus que nous. Et il nous a donné tant de force à nous, lâches. Peut-être que maintenant il a été pris de délire. En effet, son visage est très altéré, et son regard était ardent quand il parlait. Serait-ce Jésus qui l'a appelé au ciel? En effet, Lazare lui a offert sa vie tout à l'heure. Il l'accueillit comme une fleur tout de suite. Oh malheureux que nous sommes, et qu'allons-nous faire maintenant? Les commentaires sont disparates et douloureux. Lazare traverse le vestibule, sort dans le jardin sans cesser de courir, souriant, murmurant, et c'est son âme qui parle. « Je viens, Seigneur !» Il arrive à un bosquet de buis qui fait un asile vert, nous dirions un pavillon vert, et il tombe à genoux, le visage sur le sol en criant « Ô mon Seigneur !» Car Jésus, dans sa beauté de ressuscité, est sur le bord de ce coin de verdure, lui sourit et lui dit « Tout est accompli, Lazare. Je suis venu te dire merci, ami fidèle. Je suis venu pour te dire de dire aux frères de venir tout de suite à la maison de la Seine. Toi, un autre sacrifice, mon ami, par amour pour moi, tu restes ici pour le moment. Je sais que tu en souffres, mais je sais que tu es généreux. Marie, ta sœur, est déjà consolée, car je l'ai vue et elle m'a vue. Tu ne souffres plus, Seigneur, et cela me dédommage de tous les sacrifices. J'ai souffert de te savoir dans la douleur et de ne pas y être. Oh, tu y étais. Ton esprit était au pied de ma croix et était dans l'obscurité de mon tombeau. Tu m'as appelé plutôt, comme tous ceux qui m'ont totalement aimé, des profondeurs où j'étais. Maintenant je t'ai dit, viens Lazare, comme au jour de ta résurrection. Mais toi, depuis de longues heures, tu me disais, viens. Je suis venu, et je t'ai appelé pour te tirer à mon tour du fond de ta douleur. Va, paix et bénédiction à toi, Lazare. Crois dans mon amour, et je reviendrai encore. Lazare est toujours resté à genoux sans oser faire un geste. La majesté du Seigneur, bien que tempérée par l'amour, est telle qu'elle paralyse la manière d'agir habituelle de Lazare. Mais Jésus, avant de disparaître dans un tourbillon de lumière qui l'absorbe, fait un pas et effleure de sa main le front fidèle. C'est alors que Lazare se réveille de sa stupeur bienheureuse. Il se lève et court précipitamment vers ses compagnons, avec une clarté de joie dans les yeux et une clarté sur le front effleuré par le Christ, et il crie « Il est ressuscité, frère! Il m'a appelé, je suis allé, je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a dit de vous dire d'aller tout de suite à la maison de la Seine. Allez, allez, moi je reste, parce que lui le veut, mais ma joie est complète. » Et Lazare pleure dans sa joie, pendant qu'il presse les apôtres d'aller les premiers où il commande. « Allez, allez, il veut vous voir, il vous aime, ne le craignez pas. Oh, il est plus que jamais le Seigneur, la bonté, l'amour. » Les disciples aussi se lèvent, Béthanie se vide. Il reste Lazare avec son grand cœur consolé.